c'est drôle, tu sais, j'ai des images, je suis comme si j'étais en train de descendre des escaliers d'une ville. D'accord, mais tu vas où, Anne-Julie, là? Je sais pas, C'est quelle ville, là? Tu descends les escaliers d'où, là? je sais pas. D'accord, bien. Tu as besoin d'une induction? Légère comme ça, je rêve de ça. Alors, prends déjà une profonde inspiration. Tu relâches. Je vais compter de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, et 1. Je compte en 1 de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les dents. 1, 2 et 3. Ouais. Est-ce que quelque chose te vient? Je suis dans la bouche de quelqu'un et je regarde, je vois l'émail des dents et je vois, tu sais, toutes les terminaisons nerveuses qui vont dans la gencive et je vois beaucoup, c'est très irrigué en fait, il y a beaucoup de ça fait beaucoup d'énergie du coup qui passe en fait. C'est comme ça fait plein c'est comme si tu avais plein de petites ramifications dans les D'accord. gencives et ensuite ça fait aussi en haut pareil et je vois que ça vient, c'est comme si toutes ces ramifications, je vois ça je suis plein de petits, ça me fait comme des tout petits fils, bleus et rouges et je vois que ça vient, l'information en fait de la mâchoire, des dents, Mmh. hop, ça remonte et ça vient, se localiser dans la sphère, cérébrale. Comme, je sais pas, il y a quelque chose de mémoriel dans cette zone-là aussi D'accord, intéressant. et à l'information, voilà, l'information et quand tu regardes le corps humain, chaque, organe est mémoriser quelque part dans une zone spécifique de la tête sur son fonctionnement et en fait, tu retrouves comme si chaque structure, chaque os, qui sont irrigués, chaque organe avait était une véritable unicité dans cette, heu dans quelque chose de complet, en fait. Ils font un, D'accord, mais ils sont un et ils sont tous enregistrés pour former, le tout, quoi et chacun a une place, d'information. d'accord, intéressant. Alors justement, Julie, quelles sont les autres fonctions des dents au-delà de la mastication? J'ai envie de te dire, c'est purement leur fonction. Il y a quelque chose de vital, heu, c'était dans l'évolution, c'est-à-dire que tu n'as pas,
organiquement parlant, sauf si tu mixes, tes aliments, mais Mmh. organiquement parlant, tu n'as pas cette capacité, heu, de d'avaler quelque chose heu, de trop gros, heu, parce que sinon Oui, tu vas t'étouffer, heu, enfin, le corps ne pourra pas le digérer. non, la fonctionnalité, fait qu'au niveau digestif, ça passera pas et même au niveau de la trachée, enfin, de l'œsophage, ça passera pas, quoi. Oui. Mais au-delà de la mastication, est-ce qu'il y a d'autres fonctions pour les dents? Est-ce qu'elles servent à autre chose? Regarde, je suis à l'intérieur. Et justement, décompose une dent, tu la décomposes et tu me décris la fonction de chaque élément ou partie qui la compose. Bah, là, je vois la gencive qui sert de support et qui amène, toutes les terminaisons, tu sais, où ça va s'accrocher dedans avec toutes les terminaisons, heu, nerveuses. Heu, tu le sang qui va circuler aussi, qui va permettre cette, vitalité dans la dent et je vois ça fait comme un c'est comme un os en fait, hein, Mmh. qui autour a, je vois comme, tu sais, de la protection qui est fait avec, l'émail en fait, qui va vraiment aller, protéger, la l'os de la dent pour pas qu'il y ait une érosion de la dent. Si tu pas ça, c'est comme si la dent, à force de mastiquer, elle, elle pouvait s'abîmer, tu sais, comme quand, ça frotte au bout d'un moment. Et ben Ouais, ça, si tu pas assez d'émail et ben l'usure de la dent va être plus précoce. et qu'est-ce qui peut faire qu'on n'a pas assez d'émail? Je vois comme un paramètre, détérioré dans l'ADN où tu comme si ça faisait une petite coupure et du coup l'émail n'est pas soit pas de bonne qualité ou tu vois ce que je veux dire? Ou en quantité suffisante. D'accord. Alors justement, tu vas aller au moment où la dent se construit, Anne-Julie. La première dent qu'on appelle la dent de lait. Ouais. Décris-moi le processus. Comment cette partie, que nous on appelle, on va dire l'ivoire osseuse là, se crée? Ça pousse. Ça pousse, c'est comme si c'était, tu vois, sous la comment ça s'appelle? Sous la gencive. Mmh, C'est comme si tu avais tout le support et normalement tu as l'information, tu sais, ça me renvoie au même processus que les ongles qui poussent mmh. et que les cheveux ou les poils. C'est une programmation? On peut dire ça comme ça, c'est une programmation du corps, de la fonctionnalité Mmh. d'un corps physique, c'est programmé, ainsi quoi. C'est quelque chose d'inné dans le corps. Alors justement, Anne-Julie, tu vas regarder la différence entre des dents de lait et la deuxième pousse dentaire. En 2 écrans. Ouais. Est-ce qu'il y a de la différence entre ces 2 pousses dentaires?
Est-ce que les dents contiennent les mêmes informations? Pour moi, oui, c'est comme, s'il y avait une mue, en fait, et que tu c'est comme si ça suivait à un moment donné l'évolution de la je vois les tailles sont différentes et attends, je regarde, hein, d'un peu plus près. Oui, oui, vas-y, zoom si besoin. C'est comme si les premières inscrivaient, tu sais, la forme de la mâchoire, comme si ça paraissait un petit peu moins, solide, un peu heu, moins forte et que tout d'un coup, il y avait cette information qui circule, hem, avec, on va dire, tu vois, je vois la taille du crâne, enfin, tu vois, toute la mâchoire, Mmh. ça grandit avec toi, en fait Oui, et que du coup, c'est comme si c'était inscrit dans ce programme inné que tout d'un coup, et ben, ses dents, il fallait quelque chose de plus solide parce que, l'enfant grandit et change aussi son alimentation. Heu, Tu vois, je vois un enfant, il va manger quelque chose de très, heu il va mettre du temps avant de manger des choses très dures et en mmh, grosse quantité, en fait et du coup, c'est comme si ses dents, elles n'étaient plus assez, efficaces par rapport à d'accord. ce rôle de mastication. Donc Donc ces 2 processus, c'est le but de juste de renforcer, d'avoir des dents plus solides? il y a des dents ouais et du coup, de pouvoir être, en harmonie avec la taille, en fait, la morphologie, hein. D'accord, OK. Alors quelles sont les conséquences, Anne-Julie, quand on arrache une dent? On coupe les terminaisons nerveuses, une information et qui remonte, je vois au niveau, cérébral. Qu'est-ce qu'il advient de cette information? Ça re Il y a l'information déjà de la douleur, je vois qui circule et alors je vois des dents qui sont arrachées pour différentes raisons, soit par manque de place, soit par, maladie ou Mmh, des dents complètement inertes. Alors si la dent devient complètement inerte, c'est comme si là, dans la tête, il y avait déjà l'information qu'il n'y a plus de vitalité à cet endroit-là, en fait. Heu, d'accord, on va dire, intellectuellement, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mmh, l'information est déjà là. Alors que là, c'est comme si tu arraches une dent qui, même si elle est malade ou quoi que ce soit, a quand même, encore de l'information, de la vitalité qui circule et du coup, faut déjà que la douleur, l'information, le trajet de la douleur, je vois ça fait des petites taches, heu, ça pèse et en même temps que derrière, ça prenne l'information qu'il n'y a plus besoin d'aller, irriguer, cette, zone-là en fait, qu'elle n'est plus, c'est une vitalité en moins en fait. d'accord. Je vois, il y a énormément de, il y a énormément enfin pas d'informations, mais d'énergie qui circule dans la bouche. C'est i Ça va au-delà même, tu sais, de l'irrigation. D'accord. Alors c'est quoi tout ça, tout ce qui se véhicule dans cette bouche? Et quel type d'information d'ailleurs passe par les dents, notamment?
Ce qui me vient, c'est les souvenirs. Il peut y avoir des mémoires, parce que ça emprunte à la fois un chemin très spécifique d'information et en même temps, c'est une zone, le visage où il y a énormément d'informations, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Au plus près de la tête, c'est déjà, tu sais, tu as toutes les informations du corps qui remontent et tu as ça aussi en même temps, même si les trajets, ils peuvent être distincts, mais en même temps, tu vois, ça se mélange et comme tu es Mmh. encore au plus près de la boîte crânienne et de tout ce qui est, information, Mmh mh. heu, tu as l'impression qu'il y a du coup par ce biais-là, beaucoup d'informations qui passent de l'état du corps humain. Hem, je vois des personnes, où le système digestif est, je vois quelque chose de malade, heu, de déficient. Mmh. Et je vois, tu vois, un monsieur qui a des problèmes de gros problèmes digestifs. Tu de l'acidité aussi, bon, qui abîme, mais au-delà de ça, c'est comme si, tu vois, l'information qu'il y a des soucis digestifs et que cette personne ne peut plus manger, hem, je vois que il peut plus tout manger et en fait, c'est comme si, l'information aussi se mélange, hein. Mmh. C'est Tu vois, c'est unique à chaque endroit, mais en même temps, tout est complet et Ouais. l'information redescend. C'est comme si l'information était perçue que à tel endroit dans l'organisme, il n'y a plus besoin de cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie à un autre endroit pour essayer de soutenir le corps et Mmh. du coup, si, une dent tombe, c'est de l'énergie en moins que, l'organisme met en place pour, pour sa vitalité. Tu comprends? D'accord. Et cette personne, je vois que, tout ce qui va être, des choses trop lourdes à manger, à déchiqueter et ben, tu as certaines dents qui vont commencer à tomber, tu vois? D'accord. Je vois, c'est un monsieur qui ouais, je me demande s'il a pas un cancer ou quelque chose et avant même, tu vois, d'avoir des produits chimiques dans le corps et qui pourraient aussi détériorer, hein, Mmh. les différentes parties, différents organismes. Mmh. Je vois que l'organisme a déjà compris qu'il y avait la maladie dans le corps, a compris que, tout en fait est en train de se resserrer, presque se nécroser et qu'il n'y aurait plus besoin de cette, D'accord. de dentition, donc je vois des dents qui commencent à se déchausser, à tomber D'accord. et après je vois il y a après ça peut tomber aussi par, d'autres, substances, tu vois? Qui vont abîmer donc cette barrière protectrice, tu vois? Avec, Mmh. qui a l'émail autour et du coup ça va attaquer la vitalité en fait, c'est vraiment une, protection. D'ailleurs, est-ce que l'émail peut se reconstruire? J'ai, heu, j'ai un nom au niveau naturel, je vois que c'est par contre, ils peuvent mettre un processus, je vois un dentiste qui met quelque chose pour faire comme de l'émail et protéger encore la dent. D'accord. Alors pourquoi, Anne-Julie, les dents, elles repoussent pas après une extraction? On est limité dans les programmes? Parce que je vois que les 2 phases dentaires, c'est quelque chose, d'inné Mmh. et Enfin, même si qu'effectivement il c'est y a inné, pas c'est un programme. bah, c'est une fonctionnalité de ton corps en fait, hein, Oui, mais c'est limité à 2 pouces.
C'est parce qu'il y a quelque chose de comme immature et après il y a quelque chose de définitif. Tu as ça. Après, tu vois, c'est comme si le corps du coup était informé qu'on arrache la dent, tu vois, la dent mature et ben ça coupe le tu arraches tout le centre d'énergie qui va avec dedans. Donc il y a plus l'irrigation. Est-ce que les informations continuent quand même de circuler? Même si la dent n'est plus présente? Non, ça fait comme un trou, donc ça passe à la suivante. Alors L'information ne cir les informations qui devaient passer par cette dent qui n'est plus, puisqu'on l'a enlevée, où est-ce qu'elles vont? Par où est-ce qu'elles peuvent passer après? Ouais, c'est comme si au lieu d'avoir, je te dis n'importe quoi, ça fait comme ça, tu vois les dents, Mmh, t'arraches là. Donc ça mmh, fait ça, tu as quand même la gencive, mais du coup il y a, tu le circuit qui passe en dessous, ça ne passe pas plus ici, on va dire, si je ouais, schématise. Donc du coup, ça passe par en dessous et ça continue de se diffuser dans les autres. Mais l'information, il y a l'information que cette dent n'est plus là, quoi. d'accord. Est-ce qu'il existe des cas de personnes qui ont eu plus de 2 pouces dentaires? Regarde si tu en trouves. C'est très rare, hein, c'est 1. 1. Alors qu'est-ce qui fait que cette personne, pourquoi elle va observer, qu'est-ce qui fait qu'elle a, mettons, une 3e pouce? Non, c'est pas sur toutes les dents, hein. Je vois, c'est même pas, tu vois, une dent de sagesse, c'est vraiment, ça redescend et et je vois cette personne qui est là et qui remet énormément. Je vois une personne qui a 45-46 ans, qui a eu un gros souci, dentaire et qui en fait la seule chose qu'il veut, c'est de continuer à pouvoir, déchiqueter, je vois, manger de la viande et déchiqueter en fait Mmh. et il arrive en fait, ça arrive à se recréer, il arrive Par à l'intention? remettre ouais, à remettre une information en fait, d'avoir cette dent parce qu'il l'imagine, hein, vraiment, c'est quelque chose de vraiment profond. Il s'imagine même la nuit en dormant, il s'imagine régulièrement en train de et je vois vraiment c'est sur le côté droit, il prend son espèce d'aile de poulet ou de pilon de poulet et hop, il tire dedans. D'accord. Donc on va dire que par l'intention, ce serait faisable. Beaucoup, beaucoup d'intention, aller travailler sur si la personne arrive à remettre de l'information que c'est il y a une dent qui peut être viable et de l'énergie, vitale dedans. D'accord. Alors les dents Ah, sont-elles en lien avec certains organes, lesquels? ouais, j'allais te dire en fait, que l'information qui circule, c'est vraiment de l'information concernant l'état, l'état général du corps humain. C'est vraiment, en lien, surtout en lien avec le système, digestif. Alors quelque part, quand on a souvent des problèmes dentaires, c'est quand on a assez souvent des problèmes digestifs. Ça peut et ça peut être aussi, lié, à ce qui va être ingéré par la bouche, qui peuvent, par exemple, détruire. Je vois des choses qui vont aller détruire petit à petit, l'émail, des que ce soit des produits toxiques. Je vois une personne qui prend
qui prend de la drogue et qui, comment elle fait? Elle badigeonne, elle se frotte elle met, tu sais? Ouais, elle s'en frotte et d'autres qui en consomment comme ça et je vois ça va venir abîmer, heu, je vois le café, le tabac, le le thé, mais sur des grosses consommations également. Sur, je vois une personne, alors je pense avec les produits qu'il y a dedans, heu, qui mâche, je la vois qui mâche beaucoup de chewing-gum et du coup, comme elle mâche des chewing-gums à longueur de journée, je vois quelque chose qui remonte comme s'il y avait de l'acidité qui remontait en fait et Oui, qui va venir parce que abîmer, le fait de mastiquer active au niveau digestif. oui, Ça oui, enclenche le processus. ça enclenche, la salive, ça enclenche plein de choses et en fonction, de ce que tu manges, la salive va être aussi un petit peu différente, tu vois? Dans la bouche, c'est un peu différent et heu et ça peut faire remonter de l'acidité comme, comme des dents, tu vois? Je vois des enfants où les dents ne vont pas être, heu alors ça va pas être ça va pas être forcément, tu vois, le frottage avec le dentifrice parce qu'il y a des choses aussi qui sont pas très bonnes, mais dans le nettoyage, tu vois? C'est-à-dire que je vois dans les dents, plus à l'arrière que devant. Parce que devant, ça va rester coincé, mais tu vois, entre et ça aussi, ça va, heu, même derrière, ça va venir s'incruster, en fait. C'est-à-dire que je vois, un enfant, tu vois, on lui apprend pas à se laver les dents. Je vois un enfant qui se lave pas du tout les dents, parce qu'il en a pas envie, parce que plein de choses et du coup, il va y avoir des dépôts et c'est comme si toi, tu avais tu vois, la dent, ça fait des trous, en fait. Enfin, c'est Mmh. pas plat et c'est comme si, tu vois, dépôt par dépôt par dépôt et au bout d'un moment, heu, ça va venir ronger dans la dent et s'incruster, en fait. C'est comme, la peau. Heu, j'ai déjà vu des personnes, heu, tu vois, qui ne se lavaient pas et bon, il y a des gros soucis d'hygiène chez cette personne Mmh. et en fait, je me souviens très bien, elle avait mis plusieurs couches de vêtements et au point que la bretelle de soutien-gorge chez cette femme, tu vois, je vois, c'est le même processus, ça s'était incrusté dans la peau et la peau commençait à cicatriser par-dessus, Dessus. en fait. Ouais et ça fait un peu le même principe, sur la dent, en fait. Ça va venir, s'incruster dans la dent et du coup, ce qu'on mange n'est pas forcément, Ça bug. hein? Ça a coupé. Ça bug beaucoup. Ça Ah, bug beaucoup. non, ouais, je te disais et du coup, tu vois, dans la bouche, bah, ça va venir faire pareil. C'est-à-dire que l'aliment, va venir s'incruster, en fait, petit à petit dans la dent et creuser la dent. Avec, Ouais, toutes ouais, les bactéries qu'il peut y avoir, tous les champignons que ça peut créer aussi c'est parfaitement bien illustré comme tu nous l'as ramené. et et en fait, tu sais, c'est, le sucre, je vois quelqu'un, tu sais, qui mange des bonbons et en fait alors effectivement, le sucre va fragiliser un petit peu la dentition, mais c'est pas le sucre en lui-même, tu sais, qui va faire que tu as les dents, toutes abîmées. C'est vraiment, tu vois, je vois quelqu'un qui mange des bonbons, des gros bonbons tout ronds. Et je vois que du coup, déjà avec la langue, le bonbon va taper, donc à force de donner des ça fait comme des vibrations déjà dans Mmh. la bouche, mais c'est surtout que, heu, bah,
il va sursauter, donc ça va faire remonter. On a le même processus en fait, parce que ça va pas être dans quelque chose qu'on va croquer, avaler directement. C'est quelque chose qui va tourner longtemps dans la bouche avant de descendre, donc ça va faire ce même processus de remonter en fait avec la salive, avec l'acidité. D'accord. Et cette salive, cette acidité, elle a un impact sur les dents? Ouais, parce que c'est pas la même, je disais, c'est dans la composition, il y a quelque chose qui est différent que si tu mangeais quelque chose normalement et que, tu déglutis direct. D'accord. Alors regarde, Julie, quels sont les organes qui sont en lien avec les dents? Alors, j'ai envie de te dire directement si tu as une pre je vois tout ce qui va être, oreilles et les yeux, parce que c'est vraiment, proche dans l'information, heu et que si une dent, ou, un autre appareil est touché, tu peux ressentir cette dans l'information de la douleur, en fait, parce que c'est très proche, au niveau de l'innervation et des circuits d'information, notamment s'il y a de la douleur qui circule. C'est pour ça que les médecins disent toujours quand, il y en a un qui déconne, ça risque d'impacter les autres. On fait toujours le lien, Oui, œil, oreille, dents. même la gorge, ouais, parce que c'est, l'innervation qui est très proche. C'est anatomique, hein. C'est les premiers organes touchés. Ouais. Et après, je te dis dans l'information, ça va être tout beaucoup en lien avec, le système digestif. Chaque organe va être vraiment en lien, comme s'ils étaient à la fois, organes séparés et en même temps tout un système organique ensemble. Donc, ça me refait penser, tu sais, au monsieur avec son cancer, avec ses problèmes de Mmh. digestion et tout. Heu, Est-ce que chaque dent est raccrochée à un organe spécifique? oui et non. Oui et non. Je vois, je vois plusieurs choses en fait qui s'affichent. C'est que je vois les dents, comme si on avait dessiné, le L'intérieur, la dentier, mâchoire. la mâchoire et je vois quelqu'un comme si sur les dents attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé, hem, des images d'organes, comme si ça ou d'organes ou tu vois? Je vois sur, des dents, je vois elle a dessiné, des yeux. Tu vois? Elle a dessiné des oreilles, elle a dessiné, l'estomac, elle a dessiné, le côlon, enfin, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ça a été dessiné et à la fois ça semble juste et en même temps, j'ai envie de te dire, hem, c'est trop, tiens ça correspond à ça, ça correspond à ça. C'est pas C'est trop aussi, dans des cases. ouais, je vois Mmh. pas ça aussi de manière aussi, distincte. Mais effectivement, surtout, j'ai envie de te dire, alors hem, juste celle qui est avant les molaires, je vais manger le nom. Les prémolaires, Ouais, enfin, tu as les prémolaires, mais juste avant. les Heu, incisives, les poules là, les canines. devant. Bref, à partir de là, tout là, effectivement, c'est très en lien. Toute l'arrière, en fait, est très en lien avec le système digestif, énormément. D'accord. J'ai celle-là. Les 2 petites d'en bas là. Non, tu as celles du milieu, mais celles qui sont juste à côté, Ah ouais. incisives, celle-là, Mmh. celle-là.
Pour moi, il y a beaucoup d'énergie vitale. Je suis à nouveau en lien, tu vois, là, avec les reins. Les reins. Euh, j'ai encore à côté, tu vois, j'ai aussi les poumons qui ressortent. Mais parce que, on va dire, tous ces organes interviennent dans le processus digestif, que ce soit, tu vois, avec les poumons, avec t'as le côté apport oxygène, mais la rate aussi est très présente, les reins, et de comment déjà ça va être traité au niveau du tri, au niveau, je vais faire ça très schématique, hein, de la digestion, et surtout tout ce qui va être apport, on va dire, d'humidité, les reins avec aussi tout ce qui va être liquide, tu vois, en fin de digestion aussi, enfin, tout est en lien, donc tu les retrouves effectivement dans dans l'information de la dentition. D'accord. Et les 2 dents, les 2 premières qu'on a au milieu là, en haut, elles correspondent à quoi? Quand tu me dis ça, ce qui me remonte, j'atterris sur le haut du visage. Alors, je sais pas si c'est parce que, tu vois, là, il y a le nez et les yeux, en fait. Prends-moi comme cas si tu veux, Anne-Julie. Serre mes 2 dents en haut du milieu, à quoi elles sont reliées? J'ai à chaque fois, là, ça remonte au niveau des yeux. Alors pourtant j'ai une bonne vue. Par contre mes 2 dents du milieu me font bien chier. Je vois, elles bougent. Je vois, elles sont pas stables. Je vois qu'elles Ah bah, elles font plus que bouger elles puisque se, j'en elles ai sont plus et plus. mes les pivots ne tiennent plus. C'est ça. Et je vois, il- Ouais. là, ce que je vois, c'est comme si ton, c'est une forme de titane, c'est ça, hein, les pivots. Non, je les vois. Et beh, derrière elles sont Ils métalliques et sont en devant elles métal. sont à dedans devant elles sont en on va dire, Je sais fleur pas. blanc, quoi. Parce qu'il y a du métal. C'est comme si ton corps, tu vois, c'est du matériel en plus, rejette, rejette le matériel. Parce qu'il l'a supporté pendant des années. Hein, mais c'est comme s'il y avait une envie de remettre de la vitalité dedans. Et que, tu sais, quand tu mets euh, j'allais dire un implant, mais c'est un pivot, hein, Mmh. euh, t'as la matière, là, je Oui, j'ai regarde 2 en tiges fait, métalliques. t'as cette matière-là, hop, comment dire, l'information est que tu n'as plus la dent, mais si tu veux, c'est venu dans l'innervation, hein, de toute façon. Et dans le trajet, c'est, hop, ça prend l'information petit à petit qu'il y a cette partie métallique. Et du coup, c'est comme si, tu vois, ça remontait, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qui vient bloquer l'information. C'est au fil du temps, c'est comme si ça venait bloquer l'énergie quelque part. Et c'est comme si tu crées une intolérance à ce matériel. D'accord. Donc faut que je reste sans dents. Non, c'est pas ça. Tu vois,
déprogrammer que c'est une fausse information et que cette partie métallique euh, intègre pleinement ton corps pour pas que ça soit un rejet. Tu comprends ce que je veux dire? Et on va voir ça après. Alors, d'où viennent les caries, Anne-Julie? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vois du dépôt et des bactéries en fait qui vont s'incruster petit à petit. Ça fait un trou. Si tu as des gens qui se lavent très bien les dents et qui sont au pourquoi il y a des gens qui peuvent manger n'importe quoi, même plein de sucre et qui ont des bonnes dents et d'autres qui, bah, pourtant ont une bonne hygiène dentaire, sont pleins de caries? Ça dépend ce que tu mets comme bonne hygiène dentaire. Puis après, ça dépend ce qu'ils mangent aussi. Ça dépend s'ils fument, s'ils ont des médicaments qui vont altérer. Il y a plein de facteurs. Je vois pas quelque chose d'aussi tranché, tu vois, que ça. Moi, à 9 ans, j'avais déjà eu, 9 plombages, quoi. J excuse-moi, à 9 ans, je fumais pas, je buvais pas de thé ni de café, j'ai toujours eu une mauvaise dentition et je suis pas la seule dans ce cas-là. Mm. Après, ça dépend. Il y en a aussi par rapport au nettoyage. Ça, est-ce qu'il y avait, je vois des enfants qui ont des mauvaises dentitions aussi. Je vois comme si on mettait quelque chose sur, soit sur la tétine ou tu sais, avec le biberon, ils ont beaucoup de, le lait, il y a quelque chose dans le lait qui, tu sais, il y a une espèce de sucre aussi qui Mmh. abîme. D'accord, Euh, Après, ce que je vois, c'est à chaque fois qu'est-ce qui est mis dans la bouche et qui fait remonter. Je vois une forme d'acidité en fait de la salive dans la bouche. d'accord, OK. Alors Anne-Julie, les dentistes disent que les dents de sagesse sont inutiles. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui les sortent jamais, que ces 4 dents sont vraiment différentes des autres. Ouais. Quelle est la différence là-dedans? Alors pour certains, ça peut être utile. Je vois des personnes qui manqueraient de dents ou tu vois qui auraient eu des dents abîmées et du coup ça permet tu vois d'avoir des dents en plus et de les rajouter dans le fonctionnement. Mmh. Mais quand tu me posais la question, c'est comme si j'avais vu défiler l'évolution, on va dire, de la boîte crânienne de l'homme Ouais. Mmh. et, euh, et ses dents, comme si elles étaient très importantes dans la... Au départ, Ouais, je vois par rapport à la viande. euh, c'était pour des gros vraiment... viandards avant. Ouais, non, mais c'est, tu vois, une époque comme si, il y a très longtemps, on Mmh. cuisait, on cuisait pas. Oui. La viande, il y avait quelque chose de euh, très élastique. Elles étaient plus euh, aiguisées, en fait, au fond, pour vraiment aller chercher. D'accord. Elles véhiculent quand même de l'information ou pas ces dents? Non, comme c'est comme un programme, on va dire, d'évolution, c'est quelque chose d'inné, elles peuvent être là ou pas là. Tout dépend si euh,
à la naissance, il y a cette information d'utilité ou de non-utilité d'avoir ces dents. Tu as des gens qui ne les ont pas. Ouais, plus jamais, il y en a pour certains. Ouais, elles ne sont pas. D'autres pour qui c'est resté dans l'information véhiculée par le corps au niveau génétique. euh, et du coup qui vont pousser. C'est vraiment aléatoire par rapport à ça. Ça dépend si ce programme est resté comme une très 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 vieille mémoire. Mais ces dents, même si elles ne sortent pas, elles sont quand même présentes, ces personnes. Elles Ça sont dépend. au fond. Ça dépend des personnes. Moi, je vois par exemple, j'en avais sorti qu'une, et donc on m'en a arraché 4, mais j'en ai qu'une qui est sortie. Les autres, ils ont été les chercher. Ouais. Donc c'est qu'elles étaient quand même présentes. Oui, mais t'as pour des personnes, c'est comme si c'était une mémoire endormie pour certains. Il y en a pour d'autres pour qui cette mémoire a complètement été détruite. Je vois des personnes qui, c'est pas une question qu'elles ne sortent pas, elles sont même inexistantes en fait. Et t'as pour d'autres où le programme est là, elles vont sortir, voilà, tout simplement, Est-ce que comme ces une dents autre seraient dent. plus, admettons, en rapport avec, bah, on va dire notre côté, reptilien, hein, on revient au cerveau reptilien, tout ça, remonter à nos origines? Oui, on peut, enfin, c'est quelque chose qui est complètement inné, qui est inscrit en fait dans la génétique et qui remonte à des millénaires en arrière. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait du transgénérationnel, hein, Julie, tu m'as dit? Mhm. Oui, Dans les enfin dents de de sagesse, mémoire. Oui. Non, dans les dents en général. ça va être sur... non, je vois quelque chose de génétique sur la formation dentaire, euh, sur la dentition en fait, du matériel génétique. Mais je vois pas de... Alors, quel type de mémoire se véhicule à cet endroit? Véhicule, je dirais plutôt, stagne à cet endroit. Moi, la seule information que je perçois dans les dents, c'est le matériel génétique, c'est tout. C'est tout. Qui fait que tu vas plutôt être blond que brune, que roux, tu vas être plutôt grand, plutôt petit. Ça appartient, on va dire, à l'ascendance qu'il y a eu avant et du matériel génétique, en fait. D'accord. Comme t'en as qui vont être minces, gros, petits, euh, voilà. Donc c'est pas un lieu où se stockent des mémoires, quelles qu'elles soient, hein, on parlait du transgénérationnel, quelles qu'elles soient. Moi, non. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est folklore. Mmh. Je vois des personnes qui se sont comme amusées à dire tiens, la dent de devant, c'est ton père. En haut, attends, j'ai quelqu'un qui explique, qui connaît rien. Je vois une dame qui dit à quelqu'un, oui, ben en haut, c'est toute la lignée maternelle, en bas, c'est toute la lignée paternelle. Et puis devant, c'est euh, les parents. Tu vois, tu as la mère, la grand-mère, les tantes, enfin, qui explique un truc. J'ai l'impression de jouer au jeu de cette famille, Anne Julie. C'est ça. Non, mais et par contre, tu vois, quand elle lui dit ça, ça vit peut-être pour elle parce que c'est, on va dire, dans sa croyance. Mmh. euh, je vois
Je vois quelqu'un qui la consulte, elle fait plein de trucs bizarres, cette dame. Et je vois une personne qui a perdu son incisive en haut à droite. Et on lui dit, ah ben, c'est normal, c'est notre réveil mémoire. Bah, comme c'est en haut à droite d'une tante maternelle, enfin, je sais pas ce qu'elle lui raconte, ou qui est décédée à l'âge à laquelle vous avez, enfin, qui lui brode toute une histoire autour de cette dent, quoi. D'accord. Non, Oui. je moi, par contre, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a vraiment un lien entre, la vitalité et l'énergie de tes différents organes, comme je te l'ai dit, hein, et qui vont influencer, en fait. Mmh. En plus de ce que tu vas mettre directement dans la bouche, hein. C'est très voilà. Et énergétiquement, effectivement, il y a beaucoup, je vois beaucoup d'énergie qui circule, mais je vois, il y a beaucoup de folklore, comme si on avait voulu mettre de la magie dans chaque chose, en fait. Mmh. Alors que là, il y a... Non, je vois pas quoi. Mais par contre, quelque chose que j'observe qui peut être plus ou moins juste, des douleurs ou des problématiques dentaires peuvent donner un aperçu de ton état vital à l'intérieur de ton corps. Donc quelqu'un qui a souvent mal aux dents, c'est qu'il y a des problèmes, Il y a quelque chose qui fait qu'il n'entretient pas correctement sa vitalité ou qu'il y a une défaillance déjà à l'intérieur du corps. Donc ne pas tu vois, ne pas entretenir sa vitalité par la prise de substances, heu, qui pourraient être néfastes, comme, heu, avoir une alimentation, tu vois? Tout ce qu'on a vu en fait qui peut, détériorer quoi. d'accord. Ou avoir des soucis dans, un organisme, peut-être pulmonaire, rénal, digestif, n'importe. Alors et les réactions des dents avec les amalgames? Avec quoi? Avec tous ces amalgames qu'ils ont maintenant, tu sais, les plombages, Ouais, est-ce que ça peut être. ça peut être nocif ou pas? Sachant que les plombages de nos jours quand même, il y a plus de, bah, de plomb quelque part. J'allais dire c'était vraiment avant, j'allais te dire que ce qu'on mettait avant effectivement pouvait être très nocif. Maintenant je vois plutôt, tu vois, des matériaux, qui essayent d'être, en adéquation avec, la dentition, avec le matériel déjà présent pour que ça reste, heu, dans en harmonie, tu vois, avec, le corps physique, en Ouais, fait. Qu'il y ait le moins d'allergie, de rejet ou d'intolérance, en fait, entre, donc je vois qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Ça a beaucoup changé ces 30 dernières années surtout. Avant, c'était pas pareil. ouais. Mmh, c'est sûr. Jusqu'aux années, on va dire 90, à partir des années 90, ça a commencé à évoluer. Mmh. Et si on en vient aux fameux implants dentaires, Anne-Julie? Beaucoup de personnes s'en plaignent quand même, hein, d'avoir des trucs pas sympas après. C'est quoi ces implants au juste? Je vois, c'est posé directement sur les gencives. Quand tu parles des dentiers, ce genre de choses où c'est compliqué à je vois une personne, c'est encore récent et c'est comme si dans l'information passait qu'il y avait encore les dents, mais qu'elles venaient d'être arrachées et des fois chez certaines personnes, heu,
Je vois des personnes qui n'acceptent pas encore le fait de ne plus avoir de dents, donc qui se les imaginent et qui, quelque part, euh, continuent par la pensée d'alimenter qu'elles pourraient avoir encore des dents et qui, l'image qu'elles ont, c'est comme si elles se regardaient dans la glace et que elles s'imaginaient encore avec leurs dents. Donc du Mmh. coup, le corps prend encore cette information. euh, Qu'il y a encore des dents, donc la personne n'est pas prête. Je vois une dame, elle a 56 ans et je la vois qu'elle n'a plus de dents en bas. Il en manque quelques-unes en haut, mais en bas, elle lui a proposé un dentier Mmh. et je vois qu'elle n'est absolument pas prête. Heu, Elle se voit encore avec ses dents, en fait. Ouais. Et du coup, ça entretient cette information et du coup, on va venir poser quelque chose en plus. Donc le corps, c'est comme s'il était informé intellectuellement qu'il y avait des dents et qu'on venait encore poser quelque chose par-dessus. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Oui, oui, oui. Donc effectivement, c'est très douloureux. C'est, quelque chose qui n'est pas bon dans le circuit de l'information et dans ce D'accord. qu'aussi est prête ou pas la personne. Alors que je vois un homme. Je vois un monsieur qui est jeune, hein, qui a une trentaine d'années et je vois, oh, c'était dans les années 80, 85, 86 et je vois c'est un monsieur qui part souvent à l'étranger en déplacement et j'ai l'impression qu'il va notamment dans des pays comme l'Inde ou des pays comme ça, mais vraiment pour y travailler sur des longues durées Mmh. et je vois ce monsieur qui, a eu quelques soucis dentaires et là qui prend le parti de se faire arracher toutes les dents et de se faire mettre un dentier. Et lui, il le supporte vraiment bien, ce dentier, parce que dans sa tête, attends, dans sa tête, il a peur que s'il lui arrive un problème dentaire, dans un pays où il n'y a pas accès aux soins, euh, il est suisse. Oui, ce monsieur est suisse. Euh, il a peur que dans ces pays-là, il n'ait pas accès comme il voudrait à des soins et il sait que ça peut très vite être euh, important et grave avec des abcès et ce genre de choses. Donc, il décide de tout arracher. Il a une trentaine d'années hein, Mmh. pour partir en se disant comme ça, Je serais tranquille avec ça. exactement. Et du coup, il met son dentier et lui sait qu'il n'y a plus de dents. C'est, tu vois, il y a un Oui, autre processus qui est mis en intellectuel qui a place. été fait. Exactement. Et là, il pose son dentier sans aucun souci. Il y a juste un petit temps, voilà, d'adaptation. Mais Mmh. c'est en une semaine, il met son dentier, il va comme ça, quoi. Enfin, moi, les dentiers en soi, ça ne me gêne pas. Ce qui me dérange un peu, que j'adhère pas trop, c'est la dernière technologie, ce qu'ils appellent vraiment les implants dentaires. Là, ils vont mettre ça au niveau de l'os. Tu as des personnes qui font des acouphènes et tout après ça. Tout dépend déjà du matériel, si tu le supportes ou pas, si tu fais une réaction, quelque part, d'intolérance, d'allergie. Et, et qu'est-ce que je veux dire? Et comme je te disais, l'innervation anatomique est proche, est très très proche de tout le système ORL visuel. Et du coup, effectivement, s'il y a une intolérance et que ça, on va dire comme le matériau, tu risques de peut-être ne pas le supporter Mmh. chez certaines personnes. Comme tout est une question de vibration et c'est comme si, tu vois, l'énergie, elle circule, elle fait comme ça et là, tu mets lui un truc et quand tout est bien, ça doit circuler tout plat. Je te dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça et là, je vois, par exemple, si une personne est intolérante à ce qu'on va lui mettre sur l'implant et ben, la au lieu d'être plat, ben, la vibration, elle va faire ça. Et du coup, c'est comme si ça remontait. Donc effectivement, ça peut, si, l'organisme le temps que l'organisme n'intègre pas l'information
et ne se réinforme pas comme quoi ça va être une vibration qui va être naturelle et lui changer sa vibration pour que ça revienne quelque chose de plat, effectivement, il peut y avoir, cette vibration qui peut comporter un son en fonction des ressentis, peut-être une douleur, peut-être, des picotements, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Après, c'est comment, le corps va réagir. D'accord, et qu'est-ce qui peut bloquer l'information? Qu'est-ce qui empêche un corps de prendre la nouvelle information? Un Parce que c'est centre fait quelque un acte. chose parce que ce n'est un corps, a ses réactions, c'est un élément étranger qui n'est pas naturel au corps physique. C'est comme tout, en fait. C'est comme toi, tu n'aimes pas tout ce qu'on te donne. C'est comme si toi, imagine ton corps physique, tu étais une énorme dent à toi toute seule et qu'on te dit: «Ben, tiens, je te dis n'importe quoi, heu, tu vas manger, de la betterave». Imagine, tu détestes la betterave et là, on te dit: «Bah, maintenant, pendant à vie, tu vas devoir manger de la betterave». Bah, tu sais que la betterave, c'est pas bon pour toi, tu vas pas être bien, voilà. Bah, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que l'information, il va se dire: «Bah, ça, c'est pas bon pour moi, c'est quelque chose». On va dire: «Tu vas manger du plastique?» Mmh. «Ah, mais c'est pas bon le plastique, je sais que je vais être pas bien». Ouais, Et ben, d'accord. là-dedans, c'est pareil, tu vois? OK. Le temps d'adaptation et ton organisme n'est pas fait pour ça, Tout à l'heure, donc tu as tu vas parlé pas aussi, Anne-Julie, de mauvais paramètres, ADN. c'est la génétique. Donc c'est la génétique. Ça intervient souvent, les problèmes dentaires. Ça peut, oui. Oui, oui. D'accord, et donc une modification ADN serait nécessaire. Pourquoi pas, oui. Là, je vois ta 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 conscience, ta partie subtile et l'énergie de ton esprit, l'énergie physique, qui prennent l'information et qui, du coup, sont en train de reparamétrer à l'intérieur de toi, de reprogrammer l'information pour que cette partie méthodique des pivots, hein, c'est ça, Oui, ben là, c'est des soit en fait, heu, ils changent l'émission de ce matériel, ils l'intègrent dans le process, pas intellectuel, mais cérébral, comme quoi c'est quelque chose, de neutre et qui n'a aucune incidence, qui peut être même bénéfique pour toi et hop et ça repart pour que l'information soit fluide à ce niveau-là. il faut leur faire savoir que d'ici quelques semaines, j'aurai un nouveau système que celui-là, qui sera peut-être le même, mais ce sera un nouveau. Parce que là, c'est pas possible, ça tient plus. Il faudra qu'ils acceptent ce truc. Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis désolée, ils ils te regardent en fait, ils mettent l'image de toi avec tes 2 dents de devant en moins. Donc en fait, c'est comme si je te voyais avec un grand sourire et tu me fais un sourire avec, 2 dents en moins en haut. Voilà. Oui. Et du coup, voilà, ça me faisait sourire de te voir, comme ça parce que en fait, en leur expliquant ça, c'est comme si l'image t'avait, enlevé tes pivots et que tu les regardais en leur montrant: «Et là, c'est là que ça va changer, C'est là, les 2 là, et du là. coup, tu les regardes avec un grand sourire amusé et du coup, voilà, avec tes 2 dents en moins et tu leur expliques ça comme ça en leur montrant ton trou, en fait. Voilà, donc ça me faisait rigoler. Donc qu'ils accueillent, ils fassent qu'ils rectifient tous les paramètres nécessaires, que ce soit ADN ou autre chose, hein. Que je sois tranquille une bonne fois pour toutes avec ces 2 dents. Parce qu'apparemment le dentiste a dit que j'aurais, la racine côté droit qui était en train de se pourrir. Qu'est-ce qu'elle peut dire là, mon esprit?
Non, c'est à force, c'est le matériel. Alors, elle va enlever. Des fois, il y a un bout de racine carrément qui est sorti du trou, il y a le pivot, ouais. Attends. Elle est comme en train de nettoyer et je sais pas, elle a pris comme c'est très imagé, hein, comme si ça aspirait, qu'elle nettoyait tous les dépôts déjà, du de l'argent et en même temps, c'est comme s'il y avait eu des petites, c'est des nanoparticules Mmh. de bactéries qui s'étaient mis dedans et comme si ça nécrosait en fait. Ouais, ça donc Ça elle est en pourrit train de par nettoyer. l'intérieur. Waouh, pas ce qu'elle fait, j'ai tous les ressentis, je déteste ça. Mmh. Oh, pourquoi c'est pas agréable? Je déteste qu'on touche aux dents, je déteste ça. Ah, c'est bien si tu as Ah, les le ressentis à ma dentiste. place, Anne-Julie, je veux bien. Non, mais je ressens ce qu'elle est en train de te faire comme je suis à côté de toi et que je me suis, focus sur toi. Moi, ça va, je ressens rien là, hein. Ah, tant mieux. Et je pense que c'est nécessaire par contre parce que est-ce que je pourrais avoir une mémoire avec ces dents du fait que j'ai perdu ma mère, elle est morte par les dents. C'est une mémoire quoi. Alors alors, ça dépend ce que tu mets derrière mémoire. Moi, je vois surtout une Ouais. peur que ça se reproduise et qu'il t'arrive la même chose. C'est comme si ça avait été un événement, marquant pour toi et que tu, transposes cette information sur toi et en fait, c'est comme si c'était logé en toi cette peur et du coup de créer la même chose en fait. C'est comme si tu avais peur, tu ne veux pas que ça t'arrive, tu as peur que ça t'arrive et quelque part, heu, inconsciemment, heu, bah, tu ne veux pas que ça arrive et je vois ce fonctionnement chez toi de cette négation, tu sais? Et tu as tellement peur, tu ne veux pas que ça arrive qu'en fait, c'est comme si ça le créait du coup, ça fait le contraire. Alors que de refuser même Je ton refuse, esprit ça m'appartient pas, j'en veux pas de ça. voilà. Mais du coup, c'est aussi une façon intellectuelle d'apporter l'information et d'y mettre l'intention. Non, ça je rejette, je veux pas. Voilà. Mais ce qui est bah, justement, tu rejettes cette information, tu refuses que cette information soit là. Ça, Oui. c'est quelque chose qui résonne juste. Mais tu ne veux pas, tu cette négation qui est dedans, en fait et du coup, c'est comme si je vois ton esprit qui en mode: «Attends, elle veut pas» enfin, il y a quelque chose qui est plus compliqué d'intégrer, en fait. Je vois, il Je et là, quand tu rejette as dit cette situation, ça ne m'appartient pas. Ma mère, c'est ma mère, parce que j'ai l'impression que ce truc reste alors que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle toujours de mémoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a dans l'inconscient, c'est une peur, ouais. que ça dégage ça. Tu as peur de pourrir de l'intérieur et que ça se gangrénise par la bouche, en fait. Tout ça, je le rejette. Parce que tu as peur que si tu commences à faire une gangrène au niveau de la bouche, que toute ta bouche devienne une gangrène et que du coup, c'est comme si ça se nécrosait, que tu pourrissais. C'est comme si ta bouche dans ton système au niveau de la tête, c'est comme si la bouche, au lieu d'être là, elle prend l'information, elle vient jusque là, elle est beaucoup plus grosse et que du coup, si ça, c'est beaucoup plus gros que les oreilles, que les yeux qui sont plus petits ou le Mmh. nez, hem, c'est l'image que ça me renvoie en fait chez toi. Et ben, du coup, si ça, c'est très gros et que ça gangrénise et ben, toute ta tête va faire la même chose, en fait, parce que ça prend tout le visage.
Alors à quelle partie de moi il faut que je m'adresse pour, que ça dégage ça? Je vois ta partie esprit qui est en train de nettoyer cette partie inconsciente de toi. Ouais, qu'elle aille nettoyer le subconscient là, qu'elle lui dise: «Maintenant stop, tout ça c'est fini, ça ne me concerne pas. Je suis moi, dans tout ce que ça représente, C'est je bon. suis» c'est bon? D'accord. Donc je vais lui faire, un beau sourire, autant mon esprit que la partie subliminale, sachant que ça ne fait qu'un de toute façon. Un grand sourire Anne-Julie avec des belles dents neuves. Pour ma future dentition. Et sans cigarette, pour que ce soit encore plus neuf. Ouais, alors pourquoi la cigarette, elle est encore là? Parce que tu toujours pas envie. Comment elle va me venir cette envie? Ah, j'avoue que plus ça va, plus je m'en détache de ce truc, ça me saoule alors, dis après tout, c'est ça qui est Mmh. c'est sûr que plus ça va, moins j'ai envie d'arrêter parce que j'en ai marre de me prendre la tête avec ça me prend le chou. Et ben, quand tu ne te prendras plus du tout la tête et que ça sera complètement, détaché, c'est comme si tu allais te détacher, tu te détacheras complètement aussi de ça. Faudra que commence par arrêter de me prendre la tête, moi. C'est comme si en fait, tu avais intellectualisé ça et que, tu te tu te détaches de cette envie d'arrêter, que c'est plus une problématique et je vois que même ton geste, au fur et à mesure, quand tu te seras complètement coupé de quoi que ce soit comme émotion au niveau de la cigarette, mais que ce soit à la fois plaisir ou, l'envie de stopper ou tu vois? C'est comme si tu étais encore en contradiction avec les 2. Mais je vois que c'est en train de progressivement et c'est comme si ça va être: «Ah ça me sert plus à rien en fait». Ah d'accord, donc en fin de compte, mon processus, c'est pas con. C'est-à-dire de plus ça va, plus dire: «J'en ai rien à foutre, si je dois fumer, je fume». Ça va me permettre d'avoir l'effet inverse. Voilà. Bon, c'est en positif alors, petite Anne-Julie. Bien. Est-ce que tu vois autre chose d'important qui serait bon de partager concernant les dents, Anne-Julie? La petite souris, elle existe pas. Elle n'existe pas. Il y a quoi qui se cache derrière cette petite souris, Anne-Julie? Un conte. Je vois une dame qui écrit un livre avec cette histoire. D'où lui est venue cette idée à cette dame? Rien, c'était juste une histoire comme ça, comme tu peux raconter plein d'histoires, mais il y a pas de Est-ce qu'il je y vois a pas de quelque chose connotation. Non. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de dérangeant? Est-ce que ça existe encore pour les enfants, cette histoire entre parents-enfants, la petite souris? Non, parce que c'est vraiment devenu Pas de un contre quoi? jeu. Non. C'est l'essentiel. Après nous, on sait que la petite souris n'existe pas. En grandissant, heureusement. On sait pas tout en grandissant, mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Bien, Julie. Alors, si tout est OK, et je vais te ramener Ouais. parmi nous. Mais déjà, avant de te ramener, je vais te Ah. demander